Alors aujourd'hui, on va parler de la motivation, des fondateurs de la motivation. Donc il y a 4 éléments principaux pour créer une certaine motivation. Alors j'insiste sur la motivation du personnel, pourquoi? Parce que j'estime qu'un personnel qui est ultra motivé, ça va être un personnel qui va être ultra productif et performant. Des fois, des personnes vont être complètement démotivées dans votre magasin et elles vont un peu traîner la patte. Alors il y a sûrement des raisons à cette démotivation, justement, et c'est pour ça qu'il y a peut-être un de ces 4 éléments qui est inexistant ou qui a disparu ou qui n'a jamais apparu aussi. Euh, donc moi je considère que c'est un axe en tant que manager qu'il faut vraiment ne pas délaisser, parce que son équipe, quand elle sera motivée et quand vous-même vous serez motivé, vous verrez que vous allez avancer 10 fois plus vite. Alors le premier élément, qu'il y ait une motivation, il faut qu'il y ait déjà un élément déclencheur, donc un fait. Un fait par exemple, ou un gain potentiel, ou un challenge, où tout d'un coup il se passe quelque chose, on dit tiens, il s'est passé ça, allez, action, il faut qu'on fasse quelque chose. S'il ne se passe rien dans votre magasin, il n'y a aucun élément déclencheur, dans ce cas il n'y aura aucune motivation. Pourquoi aller plus vite que d'habitude s'il ne se passe rien? Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, il faut qu'il y ait une direction, donc c'est-à-dire un objectif à atteindre. Moi, ça m'est arrivé à un moment donné dans ma carrière où c'était un peu la routine, en fait, en quelque sorte. Et du fait de la routine, il n'y avait plus tellement d'objectifs, il n'y avait plus tellement de faits qui se passaient d'extraordinaire dans le magasin. Donc, il y avait un peu d'ennui qui se créait. Donc, ces deux éléments-là, j'avais plus d'objectifs principalement définis à atteindre. Et en fait, j'avais été complètement démotivé à ce moment-là. Donc, c'est vraiment très important. Mettre un objectif, bien sûr, qui soit atteignable, qui soit réalisable, pour ne pas démotiver aussi la personne. Mais faire quelque chose sans aucun sens et sans aucun objectif, c'est voué à la démotivation. Troisième chose, il faut qu'il y ait une intensité à fournir. C'est-à-dire qu'il va y avoir un effort à faire pour qu'il y ait de la motivation. Vous ne pouvez pas être motivé en ne faisant rien. Donc il va se passer un fait, donc on va se fixer un objectif à atteindre, et donc il va falloir fournir un effort derrière. Et l'objectif, c'est que cet effort soit persévérant. Donc il faut qu'il y ait de la persévérance. Le but, c'est pas pour créer de la motivation chez son personnel, c'est pas d'être motivé pendant 2 heures, quoi. Le but, c'est d'être motivé en permanence. Et la persévérance, c'est le fait de maintenir son effort sur du long terme. Donc de persévérer, bon, il se passe un truc, il se passe une chute, il y a une baisse de motivation, donc on se remotive, c'est reparti, on persévère et on maintient l'effort encore plus pendant plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois. Je suis contre toute motivation juste instantanée où on va mettre juste une petite carotte, juste une petite prime à la fin du mois pour dire tiens, si tu te bouges, tu auras cette petite prime. Je suis contraire à ça. Moi, il me faut quelque chose qui ait un vrai challenge derrière, qu'il y ait des choses à réaliser, un objectif à atteindre avec un certain effort à fournir et que cet effort-là, on le maintienne le plus longtemps possible pour rester motivé. Donc ça, c'est les 4 éléments de motivation. Quand vous allez peut-être apprendre sur ça, on va vous dire bon, il y a 4 éléments à respecter: un élément déclencheur, une direction, une intensité et de la persévérance pour en mixant tout ça avoir une certaine motivation.